Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis Kalki. C'est aujourd'hui, samedi 15 avril 2017. J'ai décidé de me moquer des chrétiens, du pape François et du successeur d'âme de Jésus, le nouveau sauveur, le nouveau Messie attendu par les chrétiens, qui ont de la peine à me croire, mais je ne demande pas qu'ils me croient, je demande qu'ils examinent attentivement les preuves que je leur présente des contacts établis par les extraterrestres pro-apocalypse, pro-Jésus, qui essayent depuis pas mal d'années maintenant de faire entendre à l'humanité, en réalité c'est un piège, ils cherchent à nous impliquer, que le successeur d'âme de Jésus, Jésus Oméga, est bien présent ici pour prendre la relève, finaliser l'invasion apocalyptique qui est présentée comme un sauvetage de la terre et de l'humanité et qui a été annoncée dans l'Apocalypse écrite par l'apôtre Jean qui a connu Jésus de son vivant. Ici, un schéma que j'ai dessiné moi-même à partir du crop circle, un agroglyphe, un dessin apparu dans un champ de céréales, un champ de blé, en Angleterre, à Reigate Hill, près de Londres, le 19 juillet 2017. C'est un portrait christique d'un être gris qui, je pense, a la même âme que Jésus. J'annonce cela depuis 2008 et cette divulgation d'origine extraterrestre est de plus en plus conforme à ce que j'ai annoncé. Alors, ces êtres sont très dangereux. Et je voudrais ici, puisque c'est le week-end de Pâques, et que par ailleurs vous allez trouver d'autres informations très précises dans mes autres vidéos et sur mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, le blog OLCPIE, j'aimerais vous dire à quel point j'ai envie de me moquer aussi de ces journalistes, de ces religieux, de ces fidèles qui, leurs intentions sont touchantes, certes, veulent une paix entre les peuples, entre les fidèles des différentes religions, et il faut se fréquenter sans crainte, il ne faut pas être trop critique, je dirais, il faut être tolérant, être dans un amour que je qualifierais de béat. Alors, non, je n'ai pas cette bonté. Parce qu'il y a une menace extraterrestre que je dénonce depuis 2008, et puis parce que on tend à nous rendre amnésiques à propos des mots que de nombreuses personnes dans le monde, religions mises en avant, ont causé à autrui, à la vie et aussi à la source de la vie, qui est Dieu et qui est la mère divine de l'univers. Je voudrais rappeler que énormément de personnes en France ont subi des formes de justice inacceptables qui relèvent de lois chrétiennes ou de monarques qui eux-mêmes se revendiquaient du christianisme. Donc, je vous demanderai simplement de regarder sur des encyclopédies qui rapportent ces faits. On en trouvera sur Wikipédia, on en trouvera dans des livres d'histoire, et de ne pas vous laisser faire par le mouvement actuel de révisionnisme à propos des monarchies, à propos des religions, qui tend à redonner du clinquant, du brillant à tout cela qui en réalité est fait énormément
de tocs, de pacotilles, de choses qui sont non seulement sans valeur, mais dangereuses pour l'humanité. Alors, je vais aller chercher pour vous les notes que j'ai prises dans la Bible pour que vous voyez par vous-même que ce livre, considéré comme la base du christianisme, contient des choses qui sont horribles. Alors, dans la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 1, « Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari. » Alors, les femmes et les hommes sont égaux, et il n'y a rien du point de vue des fondements de la vie qui impose comme règle générale que qui que ce soit soumis à qui que ce soit. Et en particulier, pas les femmes. Bien sûr, mesdames, vous êtes libres. Alors, que votre parure ne soit pas extérieure, coiffure élaborée, bijoux d'or, vêtements recherchés. Alors, non seulement, mesdames, j'affirme que vous êtes libres, mais vous pouvez vous vêtir comme vous avez envie, librement. Maintenant, en ce qui me concerne, je considère qu'on peut abuser du luxe dans une certaine forme d'égoïsme qui devient, je dirais, dangereuse pour la vie et pour la société. C'est à chacun d'apprécier cela, et je pense que les personnes qui exagèrent avec le luxe méritent quelques critiques, mais pas de haine non plus. Ensuite, chez Luc, discours à la foule de Jésus, chapitre 6, verset 7. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Alors, concernant cette dernière assertion, si un connard vous donne une claque violente, que vous en avez pour 3 jours d'ITT, tendez l'autre jour, vous en aurez pour 6 jours d'ITT, mais bon, vous avez le droit de déposer plainte. Hein. Et je vous déconseille a priori vivement de faire comme ça. Il existe dans l'instinct quelque chose de naturel qui consiste à fuir. Et très, très franchement, je trouve que c'est une bonne solution pour éviter d'en arriver à des choses dramatiques qui sont des bagarres avec des altérations du physique de l'un ou de l'autre des deux. Alors que dire, par exemple, de ceux qui sont victimes en ce moment, par exemple, de Bachar el-Assad? Je ne dis pas que dans l'autre camp, il n'y a pas de choses ignominieuses, il y en a aussi. Mais voilà, on n'a pas à dire à qui que ce soit comment il doit ressentir de toute façon, et en particulier ses ennemis, c'est des conditions extrêmes. La compassion, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas une obligation, et dans certaines situations, je dirais qu'un excès de compassion est un grand déséquilibre qui ne favorise pas forcément une situation bloquée, de la faute non pas des victimes, évidemment, mais de la faute du tortionnaire. Le tortionnaire, il faut s'intéresser à la psychologie de l'être humain. Le tortionnaire est un être que l'on qualifie de pervers. C'est quelqu'un qui est dans la dénégation, qui ne va pas ressentir le tort qu'il cause à l'autre,
l'injustice grave qu'il commet à l'encontre de l'autre, et c'est quelqu'un qui peut recommencer, qui va toujours justifier ses actes auprès de ses victimes, par des propos stupides du genre « tu m'y as obligé, je n'avais pas le choix », etc. C'est des formes de repli narcissique. Donc, ce n'est pas en donnant toujours de l'amour à des gens mauvais que les choses vont parfois s'arranger. Il y a des situations où il faut dire non, où il faut fuir, où il faut être sévère, où il faut se détacher. On a même le droit, par légitime défense, de tuer. C'est pourquoi, personnellement, ici, publiquement, je soutiens l'attaque récente des Américains d'une base aérienne en Syrie pour casser le mauvais matériel affreux qui a, a-t-on annoncé, été utilisé pour gazer des civils et notamment des petits-enfants. Alors, je vais continuer. Lettre aux Corinthiens. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Donc, en somme, quand l'on devient femme et mari et femme, chacun dispose de l'autre et personne n'est vraiment libre. Chérie, j'ai envie de baiser avec toi. Tu dois venir. C'est écrit dans la Bible, je dispose de ton corps. N'importe quoi. Alors, ensuite, chapitre 11, versets 5 à 7. Toute femme qui prie ou prophétise sans avoir la tête couverte fait honte à sa tête. C'est exactement comme si elle était rasée. En effet, si elle ne se coupe pas, qu'elle aille jusqu'à se faire tondre. Et si c'est une honte pour la femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre. Évidemment, elle n'aimera peut-être pas. Alors, l'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est image et gloire de Dieu, et la femme est la gloire de l'homme. Et puis, en ce qui concerne la façon dont Dieu voit la femme, ça n'a pas l'air glorieux, en fait. Alors, je puis vous dire que c'est Paul qui a écrit ça. C'était un salopard et un démon. Alors, les fondements de la vie, on parle beaucoup d'amour dans le christianisme. L'amour, c'est d'abord une valeur féminine. C'est une valeur fusionnelle féminine. Et l'amour de Dieu, c'est d'abord quelque chose de féminin. Or, les chrétiens disent toujours Dieu le Père. Mais le Père phallique, ou symbole phallique, Dieu le Père, qu'est-ce qu'il peut engendrer tout seul avec son phallus? Vous avez déjà vu un homme accoucher? Bon, alors, on dit que Dieu a généré l'univers, ou créé l'univers, donc avec son phallus, n'importe quoi. Donc, Dieu est mère-père, et non pas père-mère. Donc vous comprenez beaucoup de désordre dans nos sociétés, qui est encore excessivement machiste, patriarcal. Il ne s'agit pas que les femmes deviennent supérieures aux hommes, et encore moins, je dirais, et pas non plus, je préfère dire qu'elles prennent les mauvaises habitudes des hommes comme modèle de libération. C'est la vie qui est le vrai modèle pour chaque être humain. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que pour un homme, il est déshonorant d'avoir les cheveux longs? Mais n'importe quoi! Alors, vous avez bien vu ces films, La guerre du feu ou d'autres, moi j'ai pas vu, mais bon, j'ai vu les images qui nous rappellent nos ancêtres avec leurs cheveux longs. Vous savez tous qu'en se laissant pousser les cheveux, on a les cheveux longs. Mais c'est naturel. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas déshonorant. D'ailleurs, en ce qui me concerne, l'honneur personnellement, on le définit dans nos lois, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça ne fait pas partie de mes valeurs.
La dignité, oui, mais pas l'honneur. Bon, voilà. Donc, vous pouvez vous-même parcourir la Bible et faire des découvertes insupportables et très choquantes, comme je viens de le faire. Donc, oui pour la liberté religieuse, non à la connerie, non au mauvais esprit, non au mensonge, et non aux invasions extraterrestres, religieuses particulièrement, et pas que. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.